On le voit sur les images, Thierry, qui ont été diffusées en direct. C'est d'abord Meving Gen qui assène un coup de casque à Tim Hart, l'ex-maillot jaune désormais, et qui revient vers le Néerlandais pour lui asséner une petite tape. Derrière, il y a la réplique de Tim Hart, mais voilà, c'est pas la première fois qu'on voit en tout cas une situation violente sur le Tour, puisqu'il y en a déjà eu une sur l'étape 6. Par contre, pour le 87 qui a lui été quand même à l'origine du fait, qui a mis un coup de casque, lui on le met hors course et une amende. On ne veut pas que le 87 reparte demain. Voilà. Pour vraiment qu'il soit vraiment, c'est des gestes qui sont pas normaux. C'est anormal de se battre comme ça. C'est pas l'image du cyclisme. On ne se bat pas sur un vélo. Notre image, elle est comme ça. Donc voilà. C'est pas réglementaire et ça, c'est des choses qu'on ira voir. On va convoquer les deux coureurs et les DS tout à l'heure à 20h30. Donc on les a convoqués sur le communiqué. Donc on va discuter avec eux. C'est des choses qui sont pas normales. C'est pas l'image du vélo. On gagne une course à la pédale. On gagne pas en essayant d'enfermer des gens sur des courses comme sur des pelotons comme ça, voilà, pour empêcher qu'ils aillent devant. Ce sont des faits graves et puis les sanctions sont tombées, on vient de l'entendre. Meving Gen, le Guadeloupéen, est exclu du Tour. Cela aura des conséquences pour le nouveau maillot jaune qui est Ursel. Et puis Hartz, lui, concède 1 minute de pénalité. Quel est votre regard par rapport à cela ? Eh bien, écoutez, c'est une décision normale du corps arbitral, selon moi, concernant le Guadeloupéen Meving Gen, puisque pour rappeler un peu la situation de course, nous avons le maillot jaune qui s'est retrouvé esselé dans ce peloton et qui, pour défendre son maillot, a dû passer lui-même dans les relais. Et du coup, la Guadeloupe, pour le contrôler, ce qui n'est pas interdit dans une course, est venu l'encercler, mais on n'a pas le droit de dévier la trajectoire du coureur. Donc que Meving Gen s'emporte parce que le coureur tente de garder sa trajectoire, il est juste dans son rôle de maillot jaune à rouler et assène un coup de casque. Non, c'est surtout qu'au même moment, Damien Ursel était devant lui. Il est tout en train à fait. de Donc faire c'est un fait de course. Donc un fait de course, c'est un acte physique envers un autre coureur avec agressivité. Je pense que c'était pas très intelligent de la part de Meving Gen. Mauvaise opération par contre pour Yanis Agricole et Meving Gen. Le premier a été sanctionné à l'issue de cette 8e épreuve. Meving Gen a été lui mis hors course. Les deux Guadeloupéens et un Néerlandais ont échangé des coups de casque et de poing au sein du peloton. Meving Gen ne participera pas à la suite de la compétition. Yanis Agricole écope lui d'une minute de pénalité au classement général. Pour ma part, mon positionnement par rapport au maillot jaune qui a 1 minute de pénalité et également c'est 65 €, mais lui il est en course. Pour moi, la pénalité pour le maillot jaune est de trop. Mais si la décision est aujourd'hui conforme au règlement, Elle est justifiée. Elle est justifiée en tout Oui, cas, tout à mais fait. il y a vraiment 2 poids 2 mesures qu'il faut souligner par rapport au coup qui a été porté lors de l'étape 6 sur le Martiniquais Johan Simon. Mais cet événement a été amplifié parce qu'on l'a vu en direct en télévision. Alors, Et l'incident de la... On a eu aussi l'image du nez en sang quand même de Johan Simon. Il faudrait que la direction s'explique sur la non-sanction, en tout cas du coureur de l'ECG. Alors, un tour qui risque de ne laisser personne indifférent, car à chaque étape, c'est surprise et c'est fait de course. Et cet après-midi, à l'occasion de la 8e étape entre Kourou et Makoya, une altercation a opposé le Néerlandais Tim Hart au Guadeloupéen Meving Gen. On l'a vu donc sur les images donc cet après-midi en direct. Regardez ce coup d'épaule du Guadeloupéen Gen et la réplique de Hart juste après. Voilà, c'est une image qu'on n'aimerait pas trop voir sur le Tour de Guyane. Tristan, vous étiez sur place. Que s'est-il vraiment passé? Bon, on le voit sur les images, Thierry, qui ont été diffusées en direct. C'est d'abord Meving Gen qui assène un coup de casque à Tim Hart, l'ex-maillot jaune désormais, et qui revient vers le Néerlandais pour lui asséner une petite tape. Derrière, il y a la réplique de Tim Hart, mais voilà, c'est pas la première fois qu'on voit en tout cas une situation violente sur le Tour, puisqu'il y en a déjà eu une sur l'étape 6 entre Saint-Laurent et Mana. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors, je vous propose d'écouter le président du jury, Patrick Paris, qui revient sur les faits et il nous dit pourquoi. Il y a voie de fait sur entre coureurs, donc entre le 16 et le 87.
Par contre, le dossard, oui c'est ça, le dossard 87 a fait une agression déjà au départ, donc il vient agresser. Le 16 n'a pas riposté comme il l'a fait devant, donc on a atténué un petit peu on a mis qu'une amende et on a mis 1 minute, c'est ce que prévoit notre règlement. Par contre, pour le 87 qui a, lui, été quand même à l'origine du fait, qui a mis un coup de casque, lui on le met hors course et une amende. Alors l'incident, c'est un fait de course. Nous, on ne peut pas recréditer un coureur. On ne sait pas ce qu'il aurait fait s'il avait tenu. Recréditer un temps, on peut pas. La course, elle est telle qu'elle est. Par contre, voilà, nous, on ne veut pas que le 87 reparte demain. Voilà. Pour vraiment qu'il soit, vraiment, c'est des gestes qui sont pas normaux. C'est anormal de se battre comme ça. C'est pas l'image du cyclisme. On ne se bat pas sur un vélo. Notre image, elle est comme ça. Donc voilà. C'est pas réglementaire et ça, c'est des choses qu'on ira voir. On va convoquer les 2 coureurs et les DS tout à l'heure à 20h30. On les a convoqués sur le communiqué, donc on va discuter avec eux. C'est des choses qui sont pas normales, c'est pas l'image du vélo. On gagne une course à la pédale, on gagne pas en essayant d'enfermer des gens sur des courses sur des pelotons comme ça, voilà, pour empêcher qu'il aille devant. Donc là, on peut plus rien faire dans la mesure où le trou a été fait, les temps sont figés. Mais par contre, on convoque ce soir les 2 coureurs et on convoque ce soir le DS de l'équipe de Guadeloupe et le DS de l'équipe de Hollande. Voilà, on vient d'écouter donc le président du jury, Corinne Buzaré. Ce sont des faits graves et puis les sanctions sont tombées, hein, on vient de l'entendre. Mévin Gène, le Guadeloupéen, est exclu du tour. Cela aura des conséquences pour le nouveau maillot jaune qui est Ursel. Et puis Arts, lui, concède 1 minute de pénalité. Quel est votre regard par rapport à cela ? Eh bien, écoutez, c'est une décision normale du corps arbitral, selon moi, concernant le Guadeloupéen Mévin Gène, puisque pour rappeler un peu la situation de course, nous avons le maillot jaune qui s'est retrouvé esselé dans ce peloton et qui, pour défendre son maillot, a dû passer lui-même dans les relais. Et du coup, la Guadeloupe, pour le contrôler, ce qui n'est pas interdit dans une course, est venue l'encercler. Mais on n'a pas le droit de dévier la trajectoire du coureur. Donc que Mévin Gène s'emporte parce que le coureur tente de garder sa trajectoire, il est juste dans son rôle de maillot jaune à rouler et assène un coup de casque. Non, c'est surtout qu'au même moment, Damien Ursel était devant lui. Il est en train de faire donc c'est un fait de course. Donc un fait de course, c'est un acte physique envers un autre coureur avec agressivité. Donc. Alors Stana, Daniel, que vous inspire cette situation ? Le micro. Ben, c'est une logique, hein. Je pense que Corinne, elle a tout dit sur les faits qu'on vient de voir et qui sont en train de circuler, sur le geste de Mévin Gène. Et c'est une logique qui aurait dû et en tant que présidente, vous parlez à vos coureurs très souvent sur l'esprit même à avoir lors d'une course et dans le peloton ? Oui, on revient, que ce soit dans la cohésion, en course, le comportement, en fait, il compte énormément. Thierry, juste rapidement revenir sur cette décision qui est conforme au règlement, hein, on l'a épluché le règlement, conforme à l'article 19 des infractions en course qui stipule que les obstructions volontaires et les manœuvres non réglementaires sont défendues et pénalisées. L'article 28 sur les exclusions indique les cadres d'exclusion, donc en cas d'infraction aux règles de l'épreuve, de tenue indécente ou de comportement inconvénient ou tout autre acte qui serait de nature à porter atteinte à l'image du tour. Mais si la décision est aujourd'hui conforme au règlement, elle est justifiée. Elle est justifiée en tout cas, mais il y a vraiment un 2 poids 2 mesures qu'il faut souligner par rapport au coup qui a été porté lors de l'étape 6 sur le Martiniquais Yoann Simon. Mais cet événement a été amplifié parce qu'on l'a vu en direct en télévision. Alors, et l'incident de la... on a eu aussi l'image du nez en sang quand même de Yoann Simon. Il faudrait que la direction s'explique sur la non-sanction, en tout cas du coureur de l'ECG. Malheureusement, pour ma part, je ne pourrais pas commenter cet événement parce que je n'ai pas vu la vidéo du coup de poing. Après, il ne semble pas y avoir eu de réclamation de la part des 2 clubs des coureurs concernés. Alors, à savoir, est-ce qu'ils ont reconnu leur tort entre eux et qu'ils ne souhaitaient pas avoir de sanctions, je ne sais pas. Mais le règlement indique bien sur les pénalités qui ont été distribuées, 65 €
de sanctions pécuniaires, 1 minute de pénalité et la mise hors course de Mevingen avec possiblement une procédure judiciaire, disciplinaire qui sera enclenchée. Il voulait juste rajouter Tristan, hein, juste une information, Tristan. Ce matin, il y a eu de la bagarre dans le peloton. Une petite anecdote. Alors, il y a eu de la bagarre Oui. sportive et il y a eu de la bagarre au sens propre aussi. Donc, on était sur la RD8 et on a vu le dossard 101 de la sélection de Martinique, Johan Simon, avec le nez en sang. On s'est demandé pourquoi et avec plusieurs sources concordantes, on a pu retracer ce qui s'était passé. On le voit à l'image là avec le nez en sang. Johan Simon de la Martinique. Alors il se serait approché un peu trop proche d'un coureur de l'espoir cycliste, exactement. Le coureur de l'espoir cycliste en question n'aurait pas apprécié, il lui aurait rendu un coup d'épaule. Johan Simon aurait manifesté son mécontentement en lui mettant une petite tapette sur le bras et un coup de coude aurait été asséné. Bon, il faut savoir qu'ils se connaissent bien aussi, parce que Johan Simon a couru ici, si je me trompe pas, Thierry aussi, pendant quelques années. D'accord, ok. Bon, Donc on ils se verra connaissent, ils se connaissent bien. Donc s'il y a des sanctions à l'arrivée ou on pas. verra. Ou- Coureur de la sélection de la Guadeloupe venir lui parler. Qu'est-ce qu'il est en train de lui raconter? Allez savoir. Il le déstabilise. Ouais, c'est Il ça. le déstabilise. Voilà, et vous donc, voyez à comme on dit l'image. dans le jargon, il rentre dans le cerveau. Regardez à l'image, il Voilà. se met à côté, bien à côté, pour lui faire comprendre que mais non, mon petit, tu n'as plus la force là pour venir. Regardez comment c'est bien fait. Est-ce qu'il peut réagir? Est-ce qu'il peut lui donner de en main? Pourquoi vous rigolez? Non, pas là. Il n'y a pas de boxe là. Là, bon c'est. Là, il est là. Hey, là, c'est. vous avez vu le coup de tête? C'est France. C'est bien Et placé. il est en train de lui mettre la main. Voilà, Eh ben donc, voilà ce que je vous avais dit. Calotte, t'as pas l'air, mais oui, mes amis. Regardez ce qui est en train de se passer sur le Tour cycliste de Guyane. Alors, qu'est-ce qui se passe? Coup de tête, calotte. Je vous ai dit qu'on est sur un ring de boxe, moi. Attention, on vous regarde. Là, on se calme. Messieurs, on se calme. Intimidation peut-être, Voilà. mais pas gêne et mouché là quand même. Voilà. Laissez-le courir. Attention, Mevingen, vous avez fait une fois, pas deux fois. Laissez-le courir, le garçon. Il ne doit pas porter la main. Il ne doit pas. Portez la tête non plus. La tête non plus. C'est D'accord. rester à proximité s'il veut, parler ou prendre la roue ou rester dans la roue. Mais là, ils sont en train de mettre la pression. Ils Qu'est-ce ont qu'il est en compris. train de dire là, Ils ont l'autre compris. coéquipier? Vous dites rien, hein, vous à côté, je vous vois, Katie Hort, hein. Vous avez vu? Mais ils ont compris, vous ils ont avez vu. compris la Guadeloupe que là, c'est bon, il y a un revirement de situation. Ils déstabilisent le maillot jaune. Et le maillot jaune, forcément, il n'a pas perçu qu'il y a Damien Hurcel qui est plus en avant sur la compétition. Alors ce n'est pas interdit, clairement, de se positionner à côté, mais ça peut être lassant, même chiant. Oui, mais un coup de tête. Mais voilà, alors est-ce que c'est pas le maillot jaune qui a commencé le Non, coup de non, tête non, non, moi j'ai Parce que- vu, je regardais la télé comme Bah tout voilà. le monde, hein. On a vu Parce un coup de tête, hein. Non, mais c'est- Oui, C'est oui. parce qu'il avait serré, je pense. Il avait serré Mevingen par rapport à la moto aussi. Ah bon le caméraman. Mais Vingen est venu à son niveau pour Voilà. l'impressionner. Mais c'est très mal joué de la part de cette équipe hollandaise. Clairement, vous pouvez Oui, pas vous laisser avez votre- scellé votre meilleur coureur comme ça, Ouais. c'est pas possible C'est pas non possible, plus. c'est Mais pas oui, possible. voilà, donc bien joué de la part de la sélection des îles de Guadeloupe. Et voilà, on va maintenant prendre ce virage pour aller donc en direction de la Carapa. Coup de tête, coup de calotte cabaye, vous êtes sur le tour cycliste de Guyane, et non sur un ring de boxe. Voilà, nous sommes dans la 8e et avant-dernière étape de ce tour cycliste qu'est Dianta. Vous aimez le spectacle hein, qu'on vous Écoutez, propose. il y a du spectacle. Il y a cette sélection de Alors. la Guadeloupe qui est en train de prendre cette tunique. On me dit qu'on remonte. Cette tunique. On me dit qu'on vous remontre l'image. Hein. Moi, pendant qu'on va vous remontrer ça. Ouais. Oui. Coup de tête calotte cabaye. Voilà. Ça a creusé devant, hein, messieurs. hein. Mais c'est ça. On va voir dès que c'est possible. Allez. Voilà, il le serre. Ah, ok, voilà. le coup de... ouais. Parce Ouais. qu'il a serré, ouais, effectivement. Ah bon Donc, Non, mais- Et attention, c'est pas fini. Attention, regardez. Voilà. Voilà. Bon, et moi-même, bien sûr. Ne me touchez pas, mon garçon. Voilà. Oui. Voilà. Voilà. Et Sean Fogg qui a compris. Arrêtez que ça. C'est bon, mais il s'est pris. Oui, Pouinette. Voilà, il est scellé, on l'a esselé, il est à l'agonie, on a réussi à le maîtriser. Et ben à présent, ben voilà, Team Arts, vous allez devoir rouler seul. Maintenant, les juges vont faire ce qu'ils ont à faire aussi. Nous, on n'est pas là pour savoir ce Voilà. qu'ils vont faire. Mais il y a eu
fait de course. Vous l'avez tous vu hier. Je vous propose donc de revoir ce fait de course et on revient sur les conséquences de cette petite histoire qui s'est passée. Allez, on vous replonge dans cette affaire avec le coureur donc de la sélection de la Guadeloupe, Mevingen, qui a caressé de l'épaule le porteur du maillot jaune, Tim Hart. Donc discussion, pour l'Europe. Je sais pas comment ils ont fait pour échanger les paroles. Vous avez vu, voilà. Melvin Landerneau qui est venu derrière aussi pour dire à Mevingen qu'il fallait continuer à rouler. Messieurs, il y a eu des sanctions qui ont été prises par la direction de course. Franz Parsili, les choses ont été appliquées comme l'exige le règlement ou... Alors, je voudrais déjà revenir sur un fait de course. On revoit les images. Le garçon, il est à l'ouvrage, il a son maillot jaune, il est en train de le perdre. Mais ce qu'on n'a pas analysé, lui, il cherche comme tout coureur, ça se fait partout, il cherche à prendre le sillage de la moto présente pour pouvoir essayer d'avoir une petite relance pour aller chercher le groupe qui est juste devant. Donc lui, vous voyez, le maillot jaune, il s'occupe même pas de Mevingen, il n'a même pas un regard pour lui, même après le coup de tête. Bon, il n'est pas dedans. Lui, il sait qu'il y a péril en la demeure. Il faut qu'il fasse jonction. Et après, il est agrippé par Mevingen. Donc là, clairement, ce sont des voies de fait. C'est l'article, voies de fait entre concurrents. Donc la sanction, c'est bien une mise hors course et 65 € en numéraire. Alors pour ma part, mon positionnement par rapport au maillot jaune, qui a 1 minute de pénalité. Et également, c'est 65 €, mais lui, il est en course. Pour moi, la pénalité pour le maillot jaune est de trop. Puisque, le garçon, jusqu'à maintenant, vous voyez, il n'y a pas vraiment de réaction de sa part. Il n'y a pas de réaction. Il prend le coup de tête, donc dans les flancs, il bouge pas. Lui, il est sur son sujet, il faut qu'il sauve son maillot. Et après, il y a Mevingen qui retourne encore à nouveau et qui l'agrippe. Et c'est de là qu'il ouvre le bras en disant, laisse-moi tranquille. Kedi Hort, votre analyse rapidement sur ce fait de course avant qu'on aille rejoindre... Ouais, rapidement. Oui. Bon, après, moi, je trouve ça dommage puisque je pense que la sélection de la Guadeloupe n'avait pas besoin de ça. Mais Mevingen, c'est quand même vainqueur de Tour de Guyane. Il a l'expérience. On a été surpris, effectivement. Alors que vous mettiez à côté du maillot jaune pour le déstabiliser psychologiquement, il n'y a pas de souci. Mais on le voit aussi à l'image qu'il y a ses coéquipiers qui, eux, sont au calme, tranquilles, qui sont derrière ce maillot jaune. Alors, est-ce qu'il fallait pas aussi que Mevingen soit comme ses coéquipiers? On le voit, ses coéquipiers essaie tout de suite de le calmer. Julien Chenfoc, on voit aussi Yanis Agricole qui lui parle et le coureur de la Martinique aussi. Donc voilà, je pense que la sélection de la Guadeloupe n'avait pas besoin de ça. À ce moment précis de la course, Damien Ursel était déjà à 30-40 secondes. L'écart était fait. Donc pour moi, Mevingen, c'est vrai que alors il y a eu un coup de son ou je sais pas comment on peut appeler ça. Mais il y avait d'autres manières, en tout cas, d'agir. Aujourd'hui, ils sont à 5 maintenant. Est-ce que ça va pas porter préjudice à cette sélection-là de la Guadeloupe? On verra ça dans les minutes qui suivent. Mais en tout cas, je pense que c'était pas très intelligent de la part de Mevingen parce que on connaît les capacités de cette sélection de la Guadeloupe là, physiquement, même mentalement, tactiquement. Je pense qu'ils n'avaient pas besoin de ça. Allez, on va tout de suite rejoindre sur la ligne de départ à Cayenne Tristan de Reudre, me semble-t-il, qui a des informations à nous donner. Oui, bonjour Alex, bonjour Kedi, bonjour Franz. J'ai quelques informations puisque j'ai rencontré Patrick Paris, le président du jury, sur la ligne de départ. Alors Patrick Paris me disait que la réunion hier entre les directeurs sportifs s'est bien tenue, que les deux coureurs se sont excusés, Mevingen et Tim Hart. Donc ils partent bons amis, en tout cas ils se sont excusés d'après le président du jury. Et une autre information qu'on a pointée hier dans l'émission Coup de Chaîne Cabaye, on avait soulevé le 2 poids 2 mesures, messieurs, suite à
le coup qui avait été porté lors de l'étape 6 entre Saint-Laurent et Mana. Un coureur de l'ECG avait porté un coup à Johan Simon, Dossard 101 de la Martinique. Il n'y avait pas eu de sanction. Patrick Paris nous a expliqué qu'il n'avait pas d'image et qu'aucune réclamation n'avait été faite. Et c'est donc pour ça qu'il n'y a pas eu de sanction sur ce coup porté. Voilà, messieurs, pour expliquer un petit peu la différence de traitement entre ces deux affaires de violence sur le vélo. Voilà l'explication. Franz Parsili, vous avez hoché de la tête alors rapidement. Oui, rapidement. Il n'y a pas d'image. Non, moi, on a vu des images. Oui, on a vu l'image du... Et je le sais, Patrick Paris, il nous regarde, il regarde le replay. Donc voilà, comme tous les présidents de jury. Oui. Et je vous ai parlé aussi de la VAR, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Mais là, Patrick Paris, il a les images, il voit, on a montré sur les images de la première, où Johan Simon, il saignait du nez. Oui. Il y avait lieu, quand même, il y a quelque chose, pour déjà remettre le calme et puis savoir ce qui s'est passé. Il y a lieu, au vu de ces images, même si c'est le soir, convoquer les coureurs le lendemain et de demander qu'est-ce qui s'est passé, même s'il n'y a pas de réclamation. Peut-être que ça a été fait. C'est parce qu'il nous dit, Tristan. Oui, mais il dit que Patrick Paris dit qu'il n'y a pas d'image. Donc je pense que c'est le seul qui n'a pas vu les images. Et surtout pas de réclamation. Et pas de réclamation. Voilà. Oui, il n'y a pas de réclamation, on le dit bien. Mais pendant... Alex, Kylian Baucher qui ne laisse pas sa part. Ah oui, il est là, Kylian Baucher. Et il a compris l'intérêt, les calculs ont été rapidement faits. Donc, ils sont quand même 3 sociétaires de la sélection de la Martinique en tête de course. Donc, il y a plutôt intérêt de passer les relais avec les Belges, avec les Kings, pour pouvoir voir si on rallie cette arrivée avec cet écart de moins d'une 36, essayer de grappiller une 36, opération remontée, opération récupérer une 36.
Magnifique image. Et vous le voyez, le Martiniquais, Kylian Bochet, meilleur au classement général pour l'instant, qui tire tout ce beau monde. Kylian Bochet qui nous avait déjà fait une forte impression hier, qui avait tenu le peloton en joue pendant plusieurs minutes. Kylian Bochet de la Martinique qui est 6e à 1 minute et 36 secondes de Team Arts. Voilà, vous le voyez à l'écran. Le coureur de la Martinique tout de bleu et derrière, voilà, ce sont les coureurs du Québec. Non, oui, c'est ça. Deux coureurs des îles de Guadeloupe à l'arrière. Forcément, on ne va pas porter main forte à ces garçons et notamment Kylian Bochet. Allez, Kylian Bochet qui est redescendu avec le dossard 97 à la 1, 2, 3, 4, 5e place avec son casque blanc, son dossard 97, sa tunique bleue. Kylian Bochet qui est descendu à l'arrière parce que oui, il y a un coéquipier donc de la Martinique qui lui est en train donc de faire les efforts devant. Il s'agit tout simplement de Jordan Labéjoff qui est maintenant en train de mener ce groupe de garçons. Et il y a un autre Martiniquais, c'est Jean-Baptiste Néhémy avec son dossard 98 et les deux Guadeloupéens à l'arrière. Le train dans cette course et ils ont compris, oui, ils ont compris qu'ils sont les leaders de cette compétition et c'est lui qui fait le travail. Lui, vous le voyez avec son casque blanc, il s'agit tout simplement de Monsieur Kylian Bochet. Non, Oui, c'est lui ou Baptiste Néhémy? Alors je regarde. On verra le dossard. Ouais, depuis un moment, je crois qu'il a Ah lui, non, mais Kylian Bochet n'aurait pas roulé comme ça. Kylian Bochet, il a roulé pas mal déjà. Oui, mais Kylian Bochet, il a des coéquipiers, il a intérêt d'avoir un petit matelas de fraîcheur pour la fin de course parce que ce groupe-là également. Effectivement, vous avez raison. Kylian Bochet est avant-dernier, là derrière on le voit, d'accord. Voilà. Ce groupe-là ne restera pas en l'état. Ça va forcément attaquer parce que vous avez l'ogre vert. Rutger Wouters de la Belgique. Oui, moi à 20 km, si ça arrive comme ça, lui il va attaquer. Oui. Ils sont 4 Belges. Ils vont mettre en place quelque chose. Ça va pas rester en l'état. Mais là, on se répète, hein. Là, c'est bon, les calculs sont faits. Fred Marem est intervenu, il a donné les consignes. Il n'y a pas de question à se poser. Donc, Ocho, Bochet et les deux autres sociétaires de la sélection de la Martinique qui font le tempo, même si derrière, on va au plus loin avec Kylian Bochet. Tant pis si on se fait déposer après, mais c'est objectif maillot jaune. Jordan Labéjoff pour la Martinique et Jean-Baptiste Néhémy. Voilà pour les deux autres coéquipiers de Kylian Bochet. On le dit depuis un moment. Kylian Bochet, virtuellement maillot jaune de ce Tour cycliste de Guyane. Le garçon comptait du départ de ce matin à Saint-Laurent-du-Maroni 1 minute et 36 secondes d'avance. Et maintenant, ces garçons comptent 3 minutes d'avance sur le peloton maillot jaune. Et le peloton maillot jaune, on va peut-être le voir si ça réagit. Deux coureurs des îles de Guadeloupe à l'arrière, forcément on ne va pas porter main forte à ces garçons et notamment Kylian Bochet. Allez, Kylian Bochet qui est redescendu avec le dossard 97 à la 1, 2, 3, 4, 5e place avec son casque blanc, son dossard 97, sa tunique bleue. Kylian Bochet qui est descendu à l'arrière parce que il y a un coéquipier donc de la Martinique qui lui est en train donc de faire les efforts devant. Il s'agit tout simplement de Jordan Labéjoff qui est maintenant en train de mener ce groupe de garçons et il y a un autre Martiniquais, c'est Jean-Baptiste Néhémy avec son dossard 98 et les deux Guadeloupéens à l'arrière et John Brighton au milieu de tout ça. Voilà ce petit groupe qui est organisé, qui est tout étiré, donc voilà, ça pédale, ça continue à faire des efforts. Voilà les garçons qui sont en tête de course pour l'instant.